Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Regardez cette photo et dites-moi, est-elle vraie ou fausse? Et quant à cette vidéo, croyez-vous que cela s'est vraiment passé ou il s'agit d'un montage? Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle série de vidéos intitulée « Vrai ou faux ». Le principe est simple, on prend quelques vidéos, photos ou nouvelles et on vous demande si elles sont vraies ou non. Alors préparez-vous à écrire dans les commentaires parce que c'est vous qui allez répondre à ces questions. Allons maintenant regarder une vidéo qui nous montre une voiture du futur. Une voiture qui aurait l'habileté de sortir et de se déplacer quel que soit le temps ou l'embouteillage. Elle arrive à se soulever, à passer par-dessus de plusieurs autres voitures et à faire d'autres choses. Regardez, quelle technologie! Et ce sera désormais vous qui allez commenter pour répondre à cette question. À votre avis, cette vidéo est vraie ou fausse? Eh ben, si vous êtes heureux et enchanté par cette vidéo, sachez que cette voiture n'existe pas. Malheureusement, cela est juste une animation très bien faite. Mais on ne sait jamais si un jour une voiture comme celle-ci apparaîtra pas sur le marché. Mais dans le cas qui nous préoccupe, c'est totalement un montage vidéo. Et celui qui a fait cette animation s'appelle Scott Beverly. Cette vidéo a été réalisée pour une campagne de marketing pour une entreprise de communication. En Russie, une fille est née avec une maladie rare qui lui a fait croître 2 pupilles dans un de ses yeux. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, cette deuxième pupille n'interfère pas dans la vision de cette fille. Commentez ci-dessous et dites-moi si cette histoire est vraie ou fausse. À votre avis? Comme plusieurs d'entre vous le pensez, cette photo est fausse. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, cette maladie faisant grandir 2 pupilles dans un œil est déjà arrivée. Elle a été observée une fois et elle serait arrivée à un empereur chinois appelé Liu Chong. Comme vous le savez, les choses les plus folles et les plus inhabituelles du monde se trouvent à Dubaï. Regardez comment ces stars parmi les plus célèbres du monde jouent au tennis. Cela ressemble plutôt à un héliport ou à une image modifiée grâce à Photoshop, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette photo? Est-elle vraie ou fausse? Si vous avez cru qu'il s'agissait d'une photo fausse, vous avez eu tort. Cette photo est bien vraie, ce terrain de jeu existe réellement. C'est le terrain de jeu le plus haut du monde et il se trouve à Dubaï. Et ce terrain de jeu se trouve au sommet de l'hôtel Burj Al Arab à 210 mètres de hauteur. Vous joueriez alors une partie de tennis à une hauteur d'une tour de 70 étages. Pfiou, j'aurais peur. Regardez, les 2 personnes en train de regarder vers le bas bien au bord. Autrefois, cet endroit était utilisé comme héliport, mais il est actuellement uniquement utilisé pour quelques événements et parties spéciales. Pour nous, sur la planète Terre, le diamant est l'un des objets les plus luxueux. Mais saviez-vous que sur les planètes Jupiter et Saturne, il pleut des diamants? Cette information a été trouvée sur Internet et je voulais désormais avoir votre avis quant à cette information. Une pluie de diamants sur les planètes Jupiter et Saturne, est-ce vrai ou faux? Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette information est vraie. Cela arrive à cause d'une réaction chimique bien simple. L'atmosphère de la planète Saturne est formée de méthane et d'hydrogène. Mais à cause des fortes tempêtes et de la foudre finit par user le méthane de l'atmosphère en produisant de l'hydrogène et du carbone brûlé. Et ce carbone brûlé est aussi connu sous le nom de carbone suie ou carbone noir. Et lorsque ces nuages de carbone suie tombent, ils forment un amas de graphite et la pression du noyau de la planète transforme ces graphites en diamants. Wow! Et c'est pour cette raison que les scientistes disent que sur la planète Saturne, il pleut des diamants. Et ils disent aussi que le même phénomène a également lieu sur la planète Jupiter. Mais alors, il suffirait de se rendre là-bas pour ramasser plein de diamants et être riche à milliards. Ben, le problème est que ces planètes sont bien loin de la nôtre. Et il faut aussi se rappeler que la pression existante dans ces planètes est bien plus grande que celle existante dans la nôtre. Ainsi, même si on décidait d'envoyer une mission pour ramasser les diamants sur ces planètes, on dépenserait trop d'argent et en plus, on ne saurait pas si les diamants n'allaient pas finir par se détruire lorsqu'ils seraient pris de la planète. La photo a été prise au moment précis où la foudre surgissait. Cette photo a réussi à capter la foudre en forme de cœur. Une foudre en forme de cœur? Qu'en pensez-vous? Cette photo est vraie ou fausse? Bah, si vous avez cru qu'il s'agissait d'un montage, vous avez eu tort.
Cette photo est vraie. Incroyable. La photo est réelle et a été prise par le photographe Jean-Yi Vella en juin 2016. D'ailleurs, ce photographe était déjà très connu pour prendre plusieurs photos différentes de foudre et d'éclairs. Mais sur cette photo, il a eu une chance inouïe et a réussi à prendre la foudre sous ce format unique. Regardez cette photo. Cette photo qui montre un flamant rose géant formé par plusieurs flamants roses dans l'eau a explosé sur Internet. Et en la voyant, on se dit « Comment cela est-ce possible ?» Répondez-moi maintenant. Cette photo est vraie ou fausse? Je vous laisse réfléchir. Si vous avez cru que c'était une photo fausse, vous avez eu tort. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la photo est vraie. Cet événement exceptionnel a réellement eu lieu et un photographe appelé Bob Haas a réussi à le capter. Il a réussi à prendre cette photo originelle au Yucatan, au Mexique. Il a pris cette photo alors qu'il survolait la région en hélicoptère et il a eu la chance de voir les flamants roses dans le format d'un flamant rose. Et ça a été à ce moment-là qu'il a évidemment pris la photo. En hommage au dessin appelé Bob l'éponge, l'artiste Philippe Audas a construit une énorme sculpture de Bob l'éponge sous un pont. Et celle-ci n'a pas été la seule sculpture que cet artiste a faite. Il est déjà connu pour avoir fait de nombreuses œuvres dans ce style. Et celles-ci finissent même après par devenir des points touristiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vrai ou faux? Si vous avez cru que c'était vrai, vous avez eu tort parce qu'elle est fausse. Ce n'est pas une sculpture mais plutôt une œuvre d'art en 3D très cool. Le créateur est réellement Philippe Audas, mais il n'est pas sculpteur mais plutôt un maître dans l'art 3D. Si vous faites une recherche sur lui, vous allez trouver des nombreuses choses cool, comme par exemple cet incroyable Pokéball, ou même cette sculpture bien folle de Mickey qui paraît être sur un parc abandonné. Nous avons appris récemment une nouvelle choquante sur le défunt rappeur XXXTentacion. La nouvelle disait que le chanteur était toujours vivant, une fois que le visage de l'artiste aurait été observé dans son tombeau sur une vidéo. Et la vidéo a été réalisée par un fan qui est parti voir sa tombe et a essayé d'entrer en contact avec lui. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il a réussi à capter le moment exact où le visage de X apparaît à l'intérieur du mausolée. Les images sont fortes. Et qu'est-ce que vous en pensez? Les images, cela est vrai ou faux? Si vous avez écrit en commentaire que XXXTentacion était toujours vivant, vous avez eu tort. C'est évident que plusieurs personnes voulaient que X fût toujours vivant, mais dans ce cas, la vidéo ne prouve rien. Si vous faites très attention à la vidéo, vous verrez que ce n'est pas un fantôme ou rien du genre. C'est possible de voir qu'il s'agit d'une image figée. On ne sait pas avec certitude si cette image a été mise en avant, soit après l'enregistrement et l'édition de la vidéo. Beaucoup de gens disent que ça aurait été la propre personne qui a enregistré la vidéo qui aurait mis l'image derrière et forgé la vidéo. D'autres personnes affirment que le youtubeur en question, celui qui a enregistré la vidéo, est une personne sérieuse et qui n'a pas l'habitude de mentir dans ses vidéos. Mais de toute façon, c'est évident que ce n'est pas un fantôme et que XXXTentacion n'y est pas. La vidéo est vraiment effrayante et peut réellement faire peur parce qu'il paraît qu'une silhouette apparaît de nulle part. Très bien fait, très plausible, entre guillemets. Mais je crois qu'il n'est pas là, non, c'est plus facile d'être dans son tombeau. Beaucoup de personnes ont aussi dit qu'il était possible d'observer sur la vidéo le visage en mouvement, mais moi, je l'ai regardé plusieurs fois, et le visage ne bouge pas. La seule chose qui bouge est la position de la caméra, car au moment où elle monte, elle nous montre un peu plus l'angle du visage. L'angle change, mais le visage ne change pas, comme si c'était une photo ou une image ou quelque chose de statique. Sans compter que quelques minutes plus tard, dans un angle différent, il est possible de voir que le visage n'est plus là. Et c'est à ce moment-là que plusieurs personnes se sont dit « Tiens, c'était certainement réellement X qui était là et maintenant il n'y est plus, parce qu'il a disparu. Si c'était une photo, il serait toujours là. » Mais tout est une question d'angle et ce n'était sûrement pas XXX qui apparaît sur la vidéo. Il y a beaucoup de transports publics routiers, mais celui qui arrive à transporter le plus grand nombre de passagers est sans aucun doute le train. Dans certains pays, ce transport public est l'un des rares transports accessibles. Et dans la plupart des cas, les voyageurs se retrouvent obligés de prendre un train bondé. Je sais à quoi vous vous attendez, mais cela n'a rien à voir. Regardez plutôt cette image. Il y a des personnes partout, en haut, sur les côtés et accrochées. Et à votre avis, cette photo est vraie ou fausse? Cette photo est vraie, mais sachez qu'elle n'a pas été prise n'importe quand, en montrant que le train est réellement ainsi. Cette photo n'a pas été prise en Inde, mais plutôt au Pakistan, lors d'un congrès musulman qui a lieu tous les ans. Et cette photo a été prise en 2008. Elle montre les centaines de milliers de personnes qui revenaient de l'événement.
Malgré le fait que cela n'arrive pas tous les jours, comme il s'agissait d'une routine, c'est bien commun que les personnes s'amoncellent dans les trains pour que le plus grand nombre de personnes puissent les prendre. Parce que parfois le train est bondé, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut quand même le prendre. Je voudrais que vous commentiez à présent ci-dessous combien de bonnes et de mauvaises réponses avez-vous obtenues. Merci d'avoir regardé la vidéo. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!